Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Test, ça fonctionne. Et dis-moi, quand tu penses à ton corps, tu le vois comment? Un temple sacré? Un champ de bataille? Un vieux modèle de voiture qui a besoin d'un contrôle technique tous les 6 mois? Maintenant, imagine un instant que ton corps, c'est une forêt. Pas une pauvre forêt rasée par des pelleteuses, hein. Non, non, non. Un écosystème luxuriant de ouf, équilibré, avec des rivières qui coulent, des saisons, des cycles, un truc puissant, vivant, indomptable. Ça, c'était un silence stratégique pour que tu retiennes ce que je suis en train de te dire. Est-ce que je m'apprête à te dire? T'as les oreilles bien ouvertes pour écouter la suite? Let's go! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito. Dans ce clitoscope, on va aller explorer l'écologie. Alors pourquoi je me lance là-dedans, moi? Pourquoi parler d'écologie dans un podcast qui s'appelle Nom d'un clito? Parce que selon moi, tout est lié. Notre corps, notre bien-être, notre façon de consommer, de se relier à soi, aux autres, à la nature. C'est un grand écosystème. Et je te donne des exemples. Comment, au nom des diktats de beauté, on se met des crèmes ou des make-up bourrés de produits chimiques sur la peau qui ont un impact sur notre corps et sur la nature? Quant au passage, ils ne sont pas testés sur les animaux. Et ça, je pense que c'est qu'un bout de la chaîne de production. Attention, je te fais un disclaimer là. Je prétends pas du tout faire juste. Et puis, je suis encore en train d'explorer de quelle façon diminuer mon impact environnemental sur la Terre. Mais j'aimerais aujourd'hui aller explorer avec toi le pourquoi est-ce que je te parle d'environnement et pourquoi maintenant? Nom d'un clito. Clitoscope. Parce que récemment, j'ai entendu parler d'écoféminisme. Ça m'a chatouillé l'oreille. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, je suis allée voir. Il y a des trucs qui me parlent, comme par exemple l'idée que nos corps et la planète sont interconnectés, qu'il faut écouter, respecter le vivant et se réapproprier notre corps comme un espace de liberté. Ça, tu vois, ça me parle et puis ça colle avec ma vision de prendre soin de soi en harmonie avec la nature. Puis de l'autre côté, il y a aussi des aspects qui me font lever un sourcil. Le côté militant et activiste, cette énergie de confrontation qui est pas trop mon truc. Moi, je suis une pacifiste, tu vois, et puis plus dans la douceur, plus dans le dialogue, l'inclusion, sans forcément rentrer dans un cadre rigide ou exclusif. Et pour être parfaitement honnête avec toi qui m'écoutes, pour l'instant, le mot féminisme, eh ben malheureusement, ça me plisse les synapses. Ah, ça, c'est une expression clito-poétique pour dire que mon cerveau fait des grimaces. Je disais donc, ça me plisse les synapses parce que je l'assimile à une lutte contre les hommes dans ce mot féminisme. Et moi, c'est pas du tout ça mon message. Parce que la planète, il y a des femmes, il y a des hommes qui vivent dessus, et puis que certes, la société patriarcale dans laquelle on vit encourage la surconsommation, mais si on est totalement clair et honnête, il y a aussi des femmes qui participent à la surconsommation.
Un exemple qui me vient là, c'est par exemple le bien-être écolo en imposant des nouveaux corps parfaits, des nouveaux standards, type le yoga. Quand tu regardes actuellement des vidéos sur YouTube, par exemple, il y a un certain standard de femmes qui donnent des cours de yoga. Et puis, on parle pas du yoga pour les personnes enveloppées, on parle pas vraiment de yoga pour les personnes qui sont pas souples. Donc ça fait un peu un genre de yoga beau, chic, qui est là pour une classe, une certaine classe, et puis qui est surtout là pour vendre. Et c'est en ça que il n'y a pas que le yoga. Et puis moi-même, j'en fais du yoga, donc je critique pas, mais c'est une observation que je peux faire. Je sais pas si toi, tu le vois comme ça, ou tu as une perception identique ou similaire, ou que ça vient justement ce que je te dis là, ça vient te crisper parce que t'es pas du tout d'accord, que tu sois homme ou femme, ou qu'au contraire tu reconnais un petit peu ça. Et puis si tu as envie d'en discuter, tu sais où me trouver, mes DM sur Insta sont ouverts. Je continue. Dans cette idée de féminisme, moi, là où je me reconnais pas, c'est dans ce féminisme qui est vraiment radical. Alors, il y a des féminismes qui sont beaucoup plus inclusifs, mais juste le mot féminisme, là, comme je disais, là, il vient vraiment me chatouiller et me crisper les synapses. Et puis, je suis pas du tout dans un militantisme qui oppose les genres, et puis je veux pas créer de nouvelles hiérarchies, bien au contraire. L'idée qui me guide aujourd'hui, c'est celle-ci, et puis c'est une question que je me pose. Et si notre corps, c'était un écosystème vivant? Un truc avec des saisons, ses humeurs, ses marées intérieures, un organisme complet qui n'a pas besoin d'être optimisé comme une usine, mais juste respecté, honoré, écouté, accueilli, accepté dans ce qu'il est à l'instant T. Puis j'ai envie d'explorer plein de facettes de l'écologie, mais pas façon liste de courses, check, fait ou pas fait. Non, c'est vraiment une envie de créer des ponts entre notre vie quotidienne et tout ce qu'on aborde ici dans Nom d'un clito, c'est-à-dire les corps, la sexualité, l'acceptation de soi, le consentement, la contraception, les produits qu'on utilise, donc les produits cosmétiques ou les vêtements aussi qu'on porte. Et puis l'image qu'on intègre, les récits qu'on nous raconte, parce que tout ça, à mon sens, c'est lié, et puis ça vaut le coup d'aller dépatouiller tout ça, ou en tout cas d'aller gratouiller un petit peu pour voir ce qu'il y a en dessous de la surface. Ce que ça implique, cette vision, dans cette question que je me pose, c'est: et si on respectait nos cycles, nos saisons intérieures? Parce qu'on n'est pas des machines, ça on le sait bien. Il y a des jours où on brille, il y a des jours où on n'a pas l'énergie, ou peut-être pas la même énergie. Et puis c'est pas grave, on est vivant finalement, hein. D'aller choisir ce qu'on consomme dans nos assiettes, mais aussi dans la salle de bain, dans les applications qu'on pourrait utiliser, dans ce qu'on utilise aussi comme produit en lien avec notre vie intime, les lubrifiants par exemple, les préservatifs, enfin, aller voir tout ça, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on laisse entrer en nous au sens large. Donc, je te parle de sexualité. Attention, hein, que les kikis qui sont écologiques ou autres. Et puis, tout ça, ça me fait penser à de l'écologie intérieure. Il y a laisser cette diversité s'exprimer, qui est des corps qui soient targués
de gros, des corps poilus, des corps trans, âgés, neuroatypiques. Vraiment aller loin de ce filtre Instagram et puis célébrer ces différences. Donc l'écosystème est riche parce que justement, il est multiple. Et puis sortir du modèle productiviste appliqué au corps, comme le fait que ton corps, il peut pas performer 7 jours sur 7. Que ta libido non plus, elle peut pas être linéaire. Et puis que oui, tu peux remettre en question le modèle contraceptif qu'on t'a servi à la louche à 15 ans sans explication. Et attention, là encore une fois, c'est pas une histoire de genre, hein, c'est une histoire d'humanité. Donc c'est pas les hommes contre les femmes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question d'écoute, de réconciliation, parce que ce que je vais aller explorer ici, ça parle autant aux hommes qu'aux femmes, qu'aux personnes trans, non-binaires, queer ou des humains, en fait. Les humains sensibles, puis ils sont un peu fatigués de ce qu'on leur dit, de comment ils devraient être. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Alors, pour moi, l'écologie, c'est pas un sujet de surface. C'est un truc qui me remue depuis que je suis vraiment toute petite. Pour te dire, je regardais 30 millions d'amis, j'étais fan. Si toi aussi t'es un fan de 30 millions d'amis, hashtag 30 millions d'amis, et puis envoie-moi un DM. Coucou, je suis là. Ça me fera plaisir de connecter avec toi. Et puis pour te dire, j'étais fan de Brigitte Bardot. Fan, on s'entend, hein, mais c'était une femme qui me parle, ça me parlait son discours parce qu'à l'époque, j'étais assez radicale, je dirais, dans ma façon de penser. Je disais que je respectais plus les animaux que les êtres humains parce que, eux, au moins, les animaux, ils dégueulassent pas la planète. Et puis bon, c'était tranché, c'était comme ça, intense. Puis avec le temps, ça s'est un peu adouci. Et puis je te rassure, je vais pas te bouffer parce que t'as pas les mêmes façons de penser que moi. Et encore une fois, Nom d'un clito, c'est aussi un espace d'expression où l'idée c'est vraiment de faire porter les voix. Et puis pas de culpabilité non plus. J'en perds mes mots. Pas de culpabilité non plus parce que l'idée, c'est pas de te dire faut faire ci, faut faire ça. Comme je le disais juste avant, je suis aussi moi-même en chemin. Donc, je peux pas te blâmer ou quoi que ce soit. J'ai juste envie qu'on réfléchisse ensemble à comment on pourrait habiter nos corps et puis comment on pourrait habiter la planète autrement, dans un sens, dans l'idée, comment on peut diminuer notre impact sur la Terre. Aller avec de la curiosité, une touche d'humour, de l'écoute, et puis pourquoi pas une touche d'impertinence aussi, parce que on peut y aller au culot aussi. Et puis pas être tout le temps tout poli comme ça. Oui, mais s'il vous plaît, oui, il y a des bases de politesse, mais quand même, on peut y aller aussi en mode allez, on remet ça en question. Et puis, parce qu'on va pas pousser mémé dans les orties non plus, on va peut-être remettre 2-3 idées en place, comme ça, de sorte à ce qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Alors justement, moi je te le dis, franchement, comme je te le disais, et je te le redis encore une fois, je suis pas là pour prêcher la vérité ou une vérité, ni ma vérité, pas pour te dire comment penser, comment agir, comment te comporter. Ce que je te propose là, c'est vraiment de penser autrement. Pas de penser comme moi, mais de penser avec moi. D'ouvrir des portes, de questionner ce qui me semble évident ou ce qui a pu me sembler évident jusqu'à présent, et puis de me dire, mais finalement, est-ce que c'est si évident que ça ?
Et puis de faire un pas de côté, puis d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et puis si en plus, ça te provoque un Scooby-Doo cosmique, une prise de conscience essentielle, entre parenthèses, eh ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux que je dis. Parce que ici, on n'est pas dans un mode je sais tout et puis j'y vais les yeux fermés, je sais tout parfaitement. Je suis plutôt vraiment dans et si on creusait un peu ensemble, là où ça gratouille, là où ça chatouille, là où ça touche, là où ça ouvre. Et puis pour te permettre de continuer cette réflexion si tu en as envie, eh ben, j'ai 2 questions à te poser avant de poser mon mic de cliteuse. Est-ce que toi aussi, tu ressens parfois ce lien entre ton corps et ce qui se passe dehors, dans la nature, dans l'air, dans le monde? Et puis ma seconde question, c'est si tu ralentissais un petit peu, qu'est-ce que tu remarquerais en toi que tu vois jamais quand tu fonces, quand tu es en mode on y va à 1000 à l'heure et puis on s'écoute pas. Juste histoire de voir un petit peu comment ça se passe en lien avec ton écologie intérieure pour voir comment transposer cette écologie intérieure, tu vois, donc ces prises de conscience, ces Scooby-Doo cosmiques, et puis pouvoir le transposer à l'extérieur, voir qu'est-ce que ça te fait de te connecter un peu plus à toi, un peu plus à la nature, et puis voir si éventuellement ça change, si t'es pas du tout écolo, si ça vient de faire quelque chose, si tu fais des prises de conscience par rapport à qu'est-ce que tu pourrais faire de différent par rapport à la nature, mais surtout dans cette idée d'écologie et d'écoféminisme, ce serait vraiment plus cette question de qu'est-ce que j'utilise au quotidien en lien avec les standards que j'essaye d'atteindre, des standards de beauté. Si par exemple je regarde quelque chose sur les réseaux sociaux, que on me vend une crème qui va me faire sentir magnifique, tellement lumineuse, eh ben cette crème finalement, est-ce qu'elle va me faire du bien? Est-ce que c'est juste de la surface? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça fera du bien à la terre aussi? Et puis, qu'est-ce que je consomme au nom des dictates de beauté? Et qu'est-ce que je consomme depuis des années en lien avec ma santé intime, qui est pas forcément bon pour moi, mais soit par ignorance, je continue de les utiliser, soit parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et puis qu'il n'y a pas d'autre option. Donc c'est surtout ça en fait que j'aimerais amener, c'est ce questionnement par rapport à l'écologie et les sujets abordés dans Nom d'un clito. Dans les semaines qui vont venir, je vais aller explorer un peu plus, de manière plus concrète aussi, avec des sujets plus concrets pour que tu vois toutes les subtilités de cette écologie. Et puis comment le fait de ralentir, de respirer, de se foutre la paix, en somme, ça peut aussi réinventer notre rapport à nous-mêmes, à nos corps, et puis au monde, et puis amener une touche
différente, une façon de voir les choses différente, si tu en as envie, bien sûr. Donc, si tu as des questions ou des suggestions, que tu as envie que j'aborde des sujets en particulier en solo, viens, partage tout ça avec moi en DM sur Insta. Et puis, en attendant, écoute, je te dis à bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, suis le clito sur Instagram sur le compte Nom d'un clito tout attaché. À bientôt!